Autour de nous, il existe un monde grouillant et invisible. Un univers microscopique peuplé de milliards d'individus. Certains ont élu domicile dans nos maisons, sur notre peau et même à l'intérieur de notre corps. Mais depuis des décennies, nous avons déclaré la guerre à tous ces envahisseurs. Vaccination, usage d'antibiotiques, désinfection, stérilisation. Dans nos sociétés occidentales, la lutte contre les microbes fait rage et notre vie est de plus en plus aseptisée. Ces mesures d'hygiène ont permis de réduire la mortalité infantile et la propagation des maladies infectieuses. Mais pour autant, faut-il combattre tous les microbes sans distinction ? Sont-ils tous des menaces pour l'humanité? À quoi ressemblerait le monde si d'un coup de baguette magique, ce peuple minuscule disparaissait subitement? Il y a 3,8 milliards d'années, la Terre est recouverte d'eau. À la surface, les premiers îlots de croûte terrestre forment les ébauches de continents. Mais l'atmosphère est toxique, la chaleur terrible, et des météorites bombardent sans relâche notre jeune planète. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'au fond des océans apparaissent les premiers êtres vivants, des bactéries. Ces organismes minuscules, composés d'une seule cellule, sont les ancêtres de toutes les autres formes de vie. Et aujourd'hui encore, ce sont les véritables maîtres de notre planète. Ils en ont colonisé chaque recoin, des profondeurs des océans jusqu'aux forêts tropicales, des déserts arides jusqu'aux terres glacées du Grand Nord, des campagnes reculées jusqu'aux mégapoles surpeuplées. Chicago, au nord-est des États-Unis, est comme toutes les autres villes, habitée par bien plus de microbes que d'êtres humains. Ici, au sein de la prestigieuse Université de Chicago, le microbiologiste Jack Gilbert s'est pris de passion pour cet univers invisible et largement méconnu. On estime qu'il y a entre 100 milliards et 1 trillion d'espèces bactériennes sur la planète. 1 trillion d'espèces. En tant qu'être humain, vous avez environ 1000 espèces. 1 gramme de sol, une petite cuillère de sol peut avoir 1 milliard d'espèces, peut-être 1 million. En fait, on n'en sait rien. Le monde ne pourrait pas exister. Et la vie telle qu'on la connaît non plus, sans les bactéries, les champignons microscopiques, les virus, qu'on a tous appris à détester. Au cours des 100 dernières années, notre obsession a été de les tuer, alors qu'ils sont en fait essentiels à la vie. Le mot microbe fait souvent frémir. Il est synonyme de saleté ou de maladie. Nous rêvons d'un monde débarrassé de ces envahisseurs imperceptibles. Et pourtant, sans eux, nous serions bien démunis. À commencer par tous ceux qui ont élu domicile dans notre propre corps. La prochaine fois que vous vous regarderez dans un miroir, pensez à cela.
chaque être humain est en fait un véritable écosystème, hébergeant 10 fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines. Chaque être humain renferme environ 100 000 milliards de bactéries à l'intérieur de son corps. 90 à 95% d'entre elles vivent dans vos intestins. Les autres vivent sur votre peau, dans votre bouche. Quasiment toutes les parties de notre corps ont leur propre communauté microbienne. À peu près 1 kilo de votre masse corporelle est composé de bactéries. Ça fait beaucoup, mais elles sont étroitement liées à notre santé, à notre bien-être. Et on commence tout juste à découvrir les relations qu'on entretient avec elles. Depuis quelques années, la communauté scientifique internationale se mobilise pour percer les secrets de ces êtres étonnants. Près de Paris, le centre Métagénopolis est un dispositif unique en Europe, spécialisé dans l'étude des micro-organismes qui peuplent notre système digestif, ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Chaque jour, les équipes reçoivent ici des prélèvements un peu particuliers et légèrement odorants. Des fécès dans le jargon scientifique. En d'autres termes, des excréments humains. Première étape des analyses, la préparation des échantillons. Les déjections sont homogénéisées et diluées pour pouvoir être conservées dans les meilleures conditions possibles. Puis, les prélèvements sont envoyés sur une plateforme robotisée à la pointe de la technologie. Les parois cellulaires des micro-organismes sont alors détruites pour ne conserver que leur ADN. Dans cet amas indéfinissable se trouve l'ADN de l'ensemble des microbes qui vivent dans le tube digestif d'un individu. Ces génomes, en vrac, sont ensuite découpés en fragments réguliers, puis recopiés des milliers de fois grâce à un cocktail de molécules spécifiques. Les